Hello, on se retrouve aujourd'hui pour créer ensemble une carte à secouer. Donc une carte à secouer, c'est un petit projet que j'aime beaucoup, que je trouve assez amusant. C'est une carte que j'ai faite à l'occasion de l'anniversaire de ma fille. Je vais vous montrer le projet initial. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Ici le mien il est cuvée de cassis de 21 sur 14,5 cm. Donc ce papier il va nous servir à faire notre base de carte. On va avoir également besoin d'un morceau de papier à motif de 9,5 sur 13,5 cm qui va venir comme ça. On va ensuite avoir besoin d'un morceau de papier murmure blanc de 7 cm sur 10,5. Donc ce morceau de papier murmure blanc, il va venir ici en fond de notre carte et on va venir tamponner des mots dessus. Ça va être le fond de notre carte en fait. On va avoir également besoin d'un morceau de papier feutré. Donc voilà la première version, avec des petites licornes et des sequins. Et j'aime beaucoup cette carte qui a un super effet. Et donc voilà, je vous propose de la réaliser d'une autre manière avec vos papiers. De toute façon, quand vous aurez compris le fonctionnement, vous pourrez la reproduire à l'infini. Fenêtré de 7,5 cm sur 12. Donc le papier fenêtré, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est du papier transparent, un genre de rhodoïde en fait. Voilà. Assez dur en fait, enfin souple mais pas trop on va dire. Et c'est ce qui va servir à faire notre petite vitre en fait et cacher les sequins qu'on va mettre entre notre papier à motif et le papier blanc. Pour coller ce rhodoïde, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Donc de double face, je vous conseille d'utiliser de double face pour coller le rhodoïde. Pourquoi plutôt du double face que de la colle liquide? Ça va éviter en fait que ça coule autour de votre carte, ça sera quand même nettement plus joli. On va avoir aussi besoin de bandes adhésives en mousse, des bandes de mousse 3D en fait, elles sont vendues comme ça chez Stampin' Up. Donc c'est ça, c'est les bandes adhésives en mousse. Et ce qui est bien d'un embossing buddy, donc là c'est un petit sachet qui contient du talc. Il va nous servir à enlever l'électricité statique qui se trouve sur notre fond de carte ou ici sur le papier fenêtré. L'embossing buddy, vous allez aussi par exemple l'utiliser quand vous allez embosser du papier, embosser de la poudre pour enlever toute l'électricité statique qui se trouve sur votre papier et éviter qu'il y ait des petits éclats de poudre un petit peu partout sur votre création. Voilà. J'ai donc ensuite utilisé mes poinçons famillites surpiqués rectangles. Et en l'occurrence ici, j'ai pris celui qui mesure approximativement 6,5 cm sur 10. Ce rectangle, il va nous permettre d'évider ici notre papier à motif pour y glisser le papier fenêtré, le papier blanc et les sequins. J'ai aussi utilisé le set de tampons Juste la classe avec là la bouteille de parfum, les chaussures, le rouge à lèvres et les petits mots qui vont bien que je vous présente plus, soit toi-même avec ou sans rouge à lèvres, la gentillesse n'est jamais démodée. C'est deux mots que j'aime beaucoup. Il vous faudra bien évidemment de l'encre coordonnée, prenez de l'encre de la même couleur soit que votre papier, soit que votre papier à motif. Et bien évidemment pour terminer la carte, on va avoir besoin de sequins. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas de sequins, prendre des confettis, faire des petites découpes, des petits cœurs, vous prenez des petites choses. Ou vous avez aussi des rubans en rouleau avec des sequins, vous dégrafez les sequins les uns après les autres pour les mettre dans le fond de la carte. Là les miens c'est d'une ancienne collection, il y a du doré, de l'argenté, du noir, du blanc et je crois des transparents. Je vais les sélectionner, voilà, je vais mettre je pense surtout les noirs et les blancs il me semble. Et voilà, et à l'aide du massicot, on va plier notre base de carte. Donc 21 sur
14,5. On va donc plier la grande longueur qui fait 21 à 10,5 cm. On va la plier en deux. Voilà. Donc mon papier à motif, j'ai choisi celui-là avec les sacs à main, que j'aime beaucoup. Celui-là est pas mal non plus. Je vais prendre mon côté avec les sacs à main, donc, et je vais venir les vider avec mon dies rectangle. Si jamais vous n'en avez pas, bah, adaptez, vous pouvez faire une petite découpe. Je vous le dis, hein, il fait à peu près donc 6,5 sur 10 cm. Vous faites une petite découpe au milieu pour pouvoir laisser de la place. Donc vous pouvez faire ça avec le massicot ou un cutter, enfin l'outil que vous gérez le mieux. Donc vous pouvez hop, viser à peu près hein, pour centrer ça, couper assez droit. Pour maintenir vos découpes, hein, vos dies, vous pouvez aussi utiliser des post-it. Vous pouvez aussi utiliser des post-it pour le positionner. Ça va éviter hein, de faire coller votre papier et de le déchirer en fait. Et voilà. Donc, vous voyez en fait, ce morceau va venir ici. Pour le coup, c'est un petit peu gâché les sacs à main, mais cette chute, je saurais bien la réutiliser. Ma vitre va venir là-dessous et mon papier blanc va venir ici. Donc on peut déjà coller au dos de ce papier à motif la vitre. Donc je vous suggère de prendre le double face, de positionner le double face tout autour de la découpe que vous avez faite, au plus près, hein, comme ça, parce que là vous voyez j'ai rentabilisé un petit peu mon papier. La vitre, mon papier fenêtré, on va dire, je ne l'ai pas découpé tout à fait aux bonnes dimensions, mais presque. J'en ai pas découpé un grand morceau pour le rentabiliser. Donc je colle mon double face au plus près. Est-ce que vous allez mieux voir comme ça? Certainement. Voilà. Je sais pas si c'est mieux. En zoomant ou pas, on essaye. Et puis ça va. Bah, pas pour le coup, j'ai peut-être trop zoomé. C'est pas grave, on va dézoomer après. Et voilà. Donc là, mon double face, il est mis. Et donc, avec le petit pic de mon outil touche à tout, j'adore, je trouve que c'est vachement facile à enlever la pellicule. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai mis mon double face. Je vais maintenant positionner mon papier fenêtré par-dessus. Donc bon, j'avais quand même laissé un petit peu de marge, hein, au moins un demi-centimètre partout. Mais vous voyez, en le collant comme ça, bah, ça fait plus propre. Il n'y a pas de colle liquide qui déborde de l'autre côté. Et c'est quand même plus joli à regarder. Donc vous pouvez hein, maintenant utiliser votre petit morceau de tissu avec du talc ou l'embossing buddy pour nettoyer la plaque et enlever l'électricité statique. Alors j'ai des copines qui l'ont fait elles-mêmes, mais pour le prix que ça vaut, je trouve que c'est un petit peu dommage. Surtout si on n'a pas de talc à la maison, aller en acheter juste pour ça, bah pour le coup, on n'y gagne pas forcément. Maintenant, si vous êtes dans votre lancée, bah, allez-y, créez-le vous-même et puis surtout bah, faites-en pour vos copines. L'embossing buddy, donc, il est vendu 7,50 €. La référence c'est 10 30 83. Donc voilà, à ce prix-là, je ne me suis pas embêtée, pourtant je fais un petit peu de couture et j'ai laissé tel quel. Donc on va mettre ce petit papier de côté et on va passer à celui-là. Donc avant de le coller, le papier murmure blanc sur votre papier, il va falloir le tamponner. Donc mon set, il est là.
Je vais réutiliser la même chose, à savoir mon rouge à lèvres, ici, et la tache ici qui vient remplir mon rouge à lèvres. Donc je vais tamponner le rouge à lèvres en noir et la petite tache en cuvée de cassis pour rester coordonné à mon papier. Donc, mon rouge à lèvres, la tache, je vais mettre mon rouge à lèvres un petit peu en travers comme ça. J'adore ce set de tampons avec les taches. Franchement, on peut tout décorer avec. Je trouve ça génial. Et puis vous pouvez le faire dans les deux sens. Je trouve que ça va franchement de la même manière. C'est top, il n'y a pas de question à se poser. Ça fait toujours un super effet. C'est génial. Et donc, on va maintenant coller ce papier ici au centre de notre carte. Donc vous pouvez toujours utiliser votre double face. Là, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide comme moi. Donc vous voyez, je viens de positionner mon papier et le tour est joué. Vraiment, c'est une carte rapide à faire que j'aime beaucoup. Je vais aussi ici passer un petit coup d'embossing buddy pour enlever l'électricité statique. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience sans. Les sequins, ils restent collés sur la base de la carte ou ils restent collés sur la vitre. Et pour le coup, ça ne secoue pas. Et le résultat, il est un petit peu décevant. Et donc maintenant, il nous reste à disposer des sequins sur le fond de notre carte. Alors, mon papier il a bougé ou pas? Non, c'est bien. Donc, je vous ai dit, je vais trier. Voilà. Pas gagner du temps. C'est pas grave. Je vais mettre les noirs et les blancs parce que je trouve que c'est ce qui s'accorde le mieux avec mon papier, avec ma carte. Je veux surtout éviter les dorés. Bon, je vais mettre des argentés aussi. Je vais pas faire la difficile. Voilà. Donc là, les sequins, bon, c'est bien, c'est des collections anciennes. Ça devait être même une collection de Noël, peut-être, ça. Mais on trouve toujours à les réutiliser. C'est toujours bien d'en avoir. On peut en coller un, deux, par-ci, par-là, sur des fonds de cartes. C'est toujours sympa. Quand on n'a pas de demi-perles, ou pour changer des demi-perles. J'aime beaucoup. Franchement, je les utilise souvent. Je sais pas combien de paquets de sequins j'ai pu avoir. Mais j'en consomme une grande quantité. Hop, je vais enlever celui-là. Donc mettez-y quand même. Je vais les mettre ici sur la table, ça sera plus facile. Mettez-y quand même de la quantité pour donner un joli effet. Sinon c'est bien, mais avec plus de sequins, forcément c'est mieux. Hop, je vais enlever le doré qui est parti je ne sais où. Bon, c'est pas grave, je ne le retrouverai pas. Ou j'ai rêvé peut-être. J'ai rêvé. J'ai donc fini de placer mes sequins. Je vais mettre ici mon bloc de tampons pour éviter que la carte se soulève et que tous les sequins ne se renversent. Donc il va falloir maintenant prendre la petite vitre. Vous voyez ici, on voit en transparence la poudre. Donc s'il y en a un petit peu trop, enlevez-en un petit peu. C'est pas tout qu'on voit le fond de la carte en blanc. Faut pas que ça laisse de grandes traces non plus. Voilà. Et donc, j'écarte ça. Je vais maintenant placer mes bandes adhésives 3D. Donc vous allez voir, je défais une grande bande et je vais la placer ici tout autour de ma vitre. Donc ce qui est bien, c'est que elle se manipule quand même facilement. On peut les arrondir. Et donc en fait, si vous comprenez le système,
La mousse 3D, hein, elle va permettre à ma carte d'être en relief. Et elle va venir en fait capturer tous les petits sequins. Je vais couper ici ce qui est en trop. Je vais pouvoir le réutiliser après. J'enlève donc la pellicule qui ne sert à rien. Vous pouvez récupérer votre carte. Et il ne vous reste plus qu'à placer la vitre sur le dessus. Donc vous centrez à peu près. Comme on a pris de toute façon un morceau de papier murmure blanc un petit peu plus grand que prévu, on est quand même tranquille. Et donc pensez à bien ici coller, appuyer pour faire adhérer vos bandes de mousse 3D à votre papier. Sinon, dès qu'on va secouer, les sequins ils vont sortir, passer par-dessous et s'échapper. C'est un petit peu dommage. Et voilà. Et donc vous voyez notre carte à secouer. J'ai quand même quelques sequins qui restent collés. Mais enfin le fonctionnement est là et j'aime beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à rajouter un petit mot ici. Donc je vais rajouter la vie est courte ou la gentillesse n'est jamais démodée. Je l'aime beaucoup. Je vais tamponner ça sur une chute de papier murmure blanc. Donc la gentillesse n'est jamais démodée. On va donc terminer et tamponner ici notre papier. Donc j'ai pris la gentillesse n'est jamais démodée. Je le tamponne sur une chute de papier murmure blanc avec la Memento. Et je vais le découper à l'aide des Framelites qui sont dans le set de tampons. Donc dans le lot, vous avez plusieurs découpes. Et là, je vais utiliser celle-là. Elle sert à faire la petite pochette quand on fait le sac à main dans le lot des découpes. Mais je l'aime bien aussi l'utiliser en étiquette. Hop. Donc je vais la découper à la Big Shot. Et il ne me restera plus qu'à coller tout ça. Alors j'ai tamponné un petit peu de travers. Il va falloir que j'aligne tout ça. Voilà. Et donc voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à coller mon étiquette sur ma carte. Donc je vais la coller ici dans le coin et puis ça sera pas mal. En tout cas ça me plaît, donc c'est ce qui compte. Et voilà. Donc voilà notre carte à secouer qui est terminée. J'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à le commenter, à faire aussi voyager ma vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.